Souvenez-vous, je baisse, j'éteins, je décale, ce slogan diffusé un peu partout pour inciter à réduire la consommation. C'était il y a 2 ans, l'hiver 2022-2023, la France était au bord du blackout entre la corrosion de plusieurs réacteurs nucléaires et les tensions sur le gaz causées par la guerre en Ukraine. L'approvisionnement électrique des Français semblait suspendu à un fil. Aujourd'hui, la situation a changé, électricité, nucléaire et exportation ont fait le point. La situation est sous contrôle pour l'hiver 2024. Selon RTE, le gestionnaire du réseau de transport électrique, les perspectives sont favorables malgré des arrêts de centrales prévus pour maintenance sur plusieurs réacteurs. La France devrait pouvoir garantir son approvisionnement électrique. En moyenne, 80 à 85% des capacités maximales du parc nucléaire seront disponibles. Alors pourquoi la consommation a baissé? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que l'équilibre entre offre et demande s'est amélioré grâce à une baisse de la consommation. Elle est aujourd'hui 5 à 10% inférieure à ce qu'elle était avant la crise énergétique. Les entreprises, face à la flambée des prix de l'énergie, ont optimisé leur consommation et de leur côté, les ménages adoptent des usages plus sobres après avoir été marqués par des factures élevées. Mais cette baisse de consommation cache aussi un problème. Certaines industries électro-intensives tournent au ralenti, voire pas du tout. C'est le cas de l'usine Vancorex, un fleuron de la chimie française, aujourd'hui en redressement judiciaire avec ses 450 salariés en grève. Grâce à un niveau de production stable cet hiver, la France redevient un exportateur net d'électricité. Les clients habituels, l'Italie, le Royaume-Uni et surtout l'Allemagne comptent sur notre capacité à fournir une énergie fiable, notamment nucléaire. L'Allemagne, qui a fait le choix de tout miser sur le renouvelable et de fermer ses centrales nucléaires, dépend encore largement du gaz russe, une erreur que la France a évitée grâce à son mix énergétique dominé par le nucléaire. Pour rentrer dans le détail, 65% de l'électricité française provient du nucléaire. Les énergies renouvelables, bien qu'en progression, souffrent encore de leur intermittence et leur pic de production ont lieu en été quand la demande est faible, ce qui complique leur intégration sur le marché de l'électricité. On peut également compter sur les projets de nouveaux réacteurs nucléaires. Depuis sa réélection, Emmanuel Macron a pris un vrai virage pro-nucléaire. La construction de 6 à 14 nouveaux réacteurs a déjà été annoncée, avec 8 EPR2 validés sur les sites de Penly, Gravelines et Bugey. Ces réacteurs de nouvelle génération verront le jour entre 2040 et 2045, après une longue phase d'instruction auprès de l'autorité de sûreté nucléaire. 15 à 20 ans, c'est long. Il faut dire que la complexité administrative française est souvent un frein et certains appellent à plus d'agilité pour répondre aux enjeux économiques et industriels. Pour conclure, on peut souligner une initiative comme celle d'Alfeor, portée par Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie, et Pierre-Édouard Stérin, un entrepreneur et investisseur, qui montre que la relance de la filière nucléaire mobilise bien au-delà de l'État. Avec déjà 4 acquisitions d'entreprises de pointe dans le secteur, Alfeor s'impose déjà comme un acteur clé du nucléaire. Ce dynamisme industriel témoigne d'une conviction partagée: la souveraineté énergétique française ne pourra pas se passer d'un nucléaire fort. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et surtout, abonnez-vous!